Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eléa Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de mars. Alors nous revoilà, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du Gémeaux et pour le mois d'avril 2024. Alors bienvenue à vous les Gémeaux, bienvenue à tous les autres signes également. Donc, avant de commencer votre tirage, les amis, je vous rappelle, surtout pour les nouveaux abonnés, qu'il est important pour moi que vous gardiez toujours votre sens critique sur les tirages qui sont faits ici. Vous savez que vous êtes plusieurs à écouter les vidéos et bien évidemment, tous les Gémeaux ne peuvent pas vivre la même chose en même temps. Donc, prenez ce qui vous parle et laissez partir le reste dans l'univers pour que ça touche d'autres âmes, bien sûr. C'est sûr qu'il y a des énergies générales, mais ça peut ne pas vous pouvez ne pas vous sentir concerné en tout point. Donc, c'est pour ça que c'est important d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, pour avoir un complément d'informations. Et vous pouvez les trouver sur cette même chaîne, bien sûr. Donc, ceci dit, je commence tout de suite votre tirage. On va commencer d'abord avec les énergies générales et ensuite on passera au tirage sentimental pour les couples d'abord et ensuite pour les célibataires. Donc, allons-y, mes chers Gémeaux, pour vous. Qu'est-ce que votre mois d'avril vous réserve? Ou du moins, quel message on veut vous transmettre? Alors, pour commencer, on a la carte de la fatalité. Oh là là! La carte de la fatalité. N'ayez pas peur, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça, mais il y a quelque chose en tout cas qui se passe ce mois-ci, qui vous semble en tout cas assez fatal, qui vous semble, qui vient vous bouleverser dans votre vie, qui vient changer beaucoup de choses aussi, et puis surtout que peut-être que vous allez ressentir l'empressement, en fait, de relever un défi particulier ce mois-ci. D'accord? C'est quelque chose qui va vous affecter d'une façon ou d'une autre, bien certainement. On a la carte du travail. Donc, les amis, peut-être que ce mois-ci, pour certains d'entre vous, hein, je ne dis pas pour tout le monde, hein, bien sûr, adapté à vous, mais peut-être que certains d'entre vous, ce mois-ci, vont perdre leur emploi ou vont perdre une opportunité d'emploi, peut-être aussi. Pour ceux et celles qui ne travaillent pas à l'extérieur, essayez de penser à vos tâches quotidiennes. Comment ce tirage-là peut vous affecter dans vos tâches quotidiennes. Peut-être que vous ne serez plus en mesure momentanément, pour une raison X, vous ne serez plus en mesure de faire vos tâches quotidiennes, hein, peu importe. Il y a cette idée ou cette énergie où il y a une forme de fatalité dans la capacité d'exercer votre travail au quotidien. D'accord? Donc, peu importe qu'il s'agisse au niveau professionnel pour ceux qui travaillent à l'extérieur, pour ceux qui ont une entreprise, ou pour ceux qui font des tâches quotidiennes. Hein? Tout le monde travaille d'une façon ou d'une autre, même si vous êtes à la maison, vous faites des tâches quotidiennes. Alors, peut-être que vous ne serez plus en mesure, pour une raison ou pour une autre, ou peu importe, pour un temps donné, vous ne serez plus en mesure d'effectuer ces tâches-là. Et la troisième carte, on a la carte du cadeau. Donc, voyez-vous les amis, la carte du cadeau, au début, ces deux cartes-là me faisaient peur un petit peu pour vous, mais on essaie toujours de garder espoir dans le sens où, regardez, là, vous avez la carte du cadeau. Qu'est-ce que ça veut dire, la carte du cadeau ici? C'est de voir au-delà de la situation. Ce qui est en train de se passer pour vous, c'est peut-être, à prime abord, très problématique pour vous. Imaginez que vous êtes de ceux qui perdez votre emploi. Ben, c'est certain que ça amène un certain stress, une remise en question. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais payer le loyer? Comment je vais payer la nourriture? Comment je vais prendre soin de ma famille, par exemple? D'accord? Donc ça, c'est sûr que sur le coup, on le voit comme une fatalité, on le voit comme un coup dur ici. D'accord? Mais ici, avec la carte du cadeau, on vous dit de voir au-delà de ce qui est en train de se passer.
qu'est-ce que cette situation-là peut vous apporter de positif dans votre vie, d'accord? Et peut-être que vous ne vouliez, je prends l'exemple de quelqu'un qui perd un emploi, vous ne vouliez pas perdre votre emploi, hein, parce que c'est ça qui vous permettait de vivre jusqu'à aujourd'hui, mais peut-être que votre emploi ne vous convenait pas, peut-être que votre emploi vous faisait plus de tort que de bien, voyez-vous. Vous savez, parfois, vous êtes dans un emploi, vous ne vous sentez pas bien dans cet emploi-là et vous ne faites que régimber ou rechigner ou dire « Ah, mon Dieu, je déteste cet emploi-là, j'aime pas les tâches, blablabla. » Ben, l'univers vous entend. Alors, il va provoquer pour vous un événement qui va faire en sorte que vous allez perdre cet emploi-là. Mais qu'est-ce qui se cache derrière? Ben, c'est peut-être un cadeau, une surprise, c'est quelque chose d'inattendu qui va vous permettre peut-être de vous réaliser de meilleure façon au niveau professionnel, voyez-vous. Et si vous êtes à la maison, par exemple, ben peut-être, par exemple, je sais pas moi, il vous arrive quelque chose et puis vous ne pouvez plus faire les tâches quotidiennes, ben peut-être que ça va, c'est le cadeau qui se cache derrière ça, c'est peut-être l'opportunité de permettre à d'autres membres de la famille de mettre la main à la pâte, hein, et pour vous de déléguer. Donc, par exemple, il vous arrive un petit accident, votre bras est cassé ou quoi que ce soit, peu importe, hein, peu importe ce qui arrive. Ben là, les autres membres de la famille vont être obligés de vous apporter une certaine aide dans vos tâches quotidiennes et c'est la porte d'entrée pour dire, ben voilà, à partir d'aujourd'hui, mon cher, tu vas faire telle tâche parce que moi, j'en ai trop et toi, tu feras telle chose. Donc, le partage des tâches, ici, ça sera une ouverture vers le partage des tâches. Voyez-vous, c'est de cette façon-là que je vous dis, il faut voir cette fatalité-là que vous voyez, que vous vivez actuellement, essayez de chercher le cadeau qui se cache derrière ça. D'accord? Et ce que je vous disais tout à l'heure, ben c'est seulement à titre d'exemple. D'accord? Je souhaite à personne qui arrive un accident, là. OK? Donc, allons voir ce que le tarot veut nous dire par rapport à tout ça. Qu'est-ce que le tarot a à nous dire de plus? Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben, écoutez, on commence avec la carte du fou, hein. Déjà, en partant, on voit que vous êtes dans une situation, comment je pourrais dire, une nouvelle situation, hein, peut-être une situation que dont vous ne vous attendiez pas. Et ça vous met face à l'inconnu, là. Vous savez pas ce que vous allez faire. Si par exemple vous avez perdu votre travail, ben là, il faut essayer de vous retourner sur un 10 sous, comme on dit ici, pour trouver une solution. Voyez-vous, vous êtes face à l'inconnu. Vous avez peut-être des inquiétudes, hein. Et ben c'est peut-être à partir de ce moment-là où vous allez commencer à prendre des risques calculés, des risques qui sont bons pour vous, pour aller vers l'inconnu, pour explorer quelque chose de nouveau. OK? On y va plus loin avec les cartes. Donc, on a la papesse, on a tempérance, on a le 8 de coupe, superbe, le 9 de coupe au cœur de votre tirage, on a l'empereur, donc je remonte les cartes un petit peu pour m'assurer que vous les voyez bien. Elles sont assez grosses, hein, ces cartes-là. Et puis, qu'est-ce qu'on a ici? On a la justice, la reine de coupe et le 8 de bâton. Bon, alors déjà, ce que je peux vous dire, ce que je ressens pour vous, déjà, quand je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut essayer de voir le cadeau derrière la fatalité, ce qui vous paraît la fatalité en ce moment, c'est que, regardez, au cœur de votre tirage, vous avez le 9 de coupe. Vous avez cette possibilité, en fait, à partir du chaos actuel, à partir de la situation difficile, compliquée que vous vivez actuellement, vous avez l'occasion ou l'opportunité de faire en sorte que de réaliser en fait vos souhaits au niveau professionnel, au niveau de vos tâches quotidiennes. Vous avez cette possibilité-là de réaliser vos souhaits. D'accord? Le 9 de coupe, c'est vraiment le fait de désirer quelque chose et peut-être que vous désirez qu'un changement s'opère aussi.
inconsciemment, peut-être que vous aviez ce désir-là que quelque chose arrive ou que quelque chose change dans votre vie. L'univers vous a entendu et vous a envoyé une fatalité. Et là, c'est l'occasion pour vous, rêver, de construire quelque chose de nouveau, mais qui vous anime vraiment. D'accord? Et là, même si vous êtes face à l'inconnu, cette possibilité-là, elle est là pour vous. Et quand on regarde plus loin dans le tirage, on voit que les choses peuvent arriver beaucoup plus vite que vous ne le pensez. D'accord? Ça va se rétablir assez rapidement. Là, ce qu'on vous conseille de faire présentement, c'est d'observer la situation, d'observer ce qui se passe, de regarder autour de vous, continuer peut-être de chercher les emplois ou regarder qu'est-ce qui peut être apporté comme changement dans votre vie. Là, je vous parle d'emploi, hein, mais parce qu'on parlait du travail au début. Donc, on est vraiment sur quelque chose au niveau du travail. Donc, cette période d'observation, de voir ce qui se passe, de voir les opportunités d'emploi qui peuvent se présenter pour vous, cette période-là, elle est bénéfique pour vous parce qu'elle va vous permettre de prendre du temps pour vous. Elle va vous permettre de vous guérir de certaines choses. Hein. Peut-être que au niveau émotionnel, je pense surtout aux personnes qui sont en burn-out ou qui, vous savez, des gens qui sont insatisfaits au travail. Ben ça pèse lourd sur le moral, sur même le physique aussi. Donc, c'est une période où il faut voir le cadeau caché, hein, qui se cache derrière cette difficulté-là, cette perte-là d'emploi, par exemple, et profiter de ce moment-là pour vous ressourcer, pour vous guérir, pour vous refaire une santé émotionnelle et physique, et prendre le temps d'observer ce qui se passe autour de vous. D'accord? Pourquoi je vous dis ça d'observer? Parce que ce que je ressens ici, c'est que pour vous, c'est le temps de passer à autre chose. On le voit ici avec le 8 de coupe, hein? C'est le temps pour vous de passer à autre chose. Peut-être que l'emploi que vous occupiez, ça fait un certain temps que vous l'occupez, vous avez peut-être fait le tour, et c'est peut-être le temps pour vous de changer complètement, d'accord? Ou de changer carrément soit d'emploi ou en tout cas de poste. Et là, on vous donne cette opportunité de saisir les occasions propices à avoir un emploi qui vous passionne ou qui vous anime, d'accord? Ayez, disons, le caractère de l'empereur, dans le sens où l'empereur, lui, qu'est-ce qu'il veut? C'est de concrétiser quelque chose, c'est de travailler à bâtir quelque chose de solide et de périn pour lui, pour son avenir. Donc, ayez ça en tête, observez ce qui se passe autour de vous, acceptez le fait qu'on est dans un changement, dans une étape évolutive de sa vie et pensez comme un entrepreneur ou pensez comme un empereur pour dire quand je dis entrepreneur, dans le sens de bâtir quelque chose de solide pour vous, d'accord? Donc, voyez où est-ce que vous pouvez jouer vos cartes pour pouvoir vous bâtir quelque chose de périn et de solide, d'accord? Il faut que vous arriviez à trouver un équilibre entre le travail que vous devez faire pour subvenir à vos besoins et ce qui vous anime profondément, d'accord? Ça, c'est vraiment le conseil ici du tarot. Mais prendre le temps nécessaire rapidement, je dis nécessaire, mais rapidement de réfléchir à ce que vous voulez pour attirer à vous ce que vous voulez parce que les choses peuvent changer très rapidement ici pour vous. D'accord? Il y a quelque chose c'est comme si je sens que il y a quelque chose qui s'en vient pour vous, qui est inattendu, qui est inconnu aussi, mais qui est aussi inattendu et ça va se passer très, très vite. Il y a comme un changement de situation qui arrive vers vous. Je vais voir dans le dos de deck qu'est-ce qu'on a. Déjà, on a le roi de bâton. Donc, avec le roi de bâton, hein, c'est un personnage qui a beaucoup de... Moi, je pense... Savez-vous qu'est-ce que j'ai l'impression... De quoi j'ai l'impression ici? Attendez, je regarde un peu les cartes derrière. Ouais. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on va revenir vous chercher peut-être pour un autre poste.
ou en tout cas au moins une promotion ou quelque chose comme ça, parce qu'on reconnaît en vous la personne visionnaire, la personne stratège. Vous avez une certaine intelligence, vous avez certaines compétences aussi qu'on ne veut pas nécessairement laisser aller. D'accord? Donc c'est pour ça que je vous ai dit, restez dans l'observation de ce qui se passe, parce que j'ai pas l'impression que c'est complètement fini ici pour vous. On va probablement peut-être vous proposer autre chose, et je le vois un peu plus loin dans les cartes. Je vais m'expliquer, je vais vous le montrer. Mais pour l'instant, ce que je vois, c'est qu'on reconnaît vos compétences, on reconnaît votre caractère visionnaire, votre caractère stratège. On voit que vous êtes une personne déterminée aussi, hein, dans votre travail. Hein, vous avez de la détermination. On voit que vous avez de la vision, que vous pouvez voir loin, il y a vraiment des compétences que vous avez qu'on recherche en fait ici. Mais j'ai l'impression que vous n'y croyez pas à vos compétences. D'ailleurs, hein, c'est vous qui ne croyez pas en vos compétences. Mais regardez ici, vous avez la roue de fortune. Donc vraiment une possibilité qu'on vienne vous chercher, qu'on vous offre une opportunité, une occasion comment je pourrais dire, d'utiliser vos compétences ailleurs. Donc, peut-être dans un nouveau poste, peut-être dans une nouvelle compagnie. Il y a peut-être un chercheur de tête ou une chercheuse de tête qui va venir vous chercher. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là ici. Il y a une belle opportunité ou plusieurs même opportunités qui s'en viennent vers vous. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que vous avez le 2 de denier. Donc, vous aurez des opportunités qui vont venir vers vous et vous ne saurez pas quoi choisir, en fait. Donc, voyez-vous, c'est vraiment... mais même si vous savez pas quoi choisir, vous avez comment je pourrais dire, le 6 d'épée qui vous dit que c'est le temps de passer à autre chose. Alors, voyez-vous, et passer à autre chose, mais je dirais même à vos conditions, hein, avec le 5 de bâton ici. Là maintenant, on vous a enlevé votre emploi. Ben là maintenant, vous devez mettre vos conditions. Si on vient vous rechercher, vous devez mettre vos conditions cette fois-ci. Alors voyez-vous, le cadeau qui se cache derrière cette situation-là difficile et compliquée pour vous, qui vous semble difficile et compliquée pour vous aujourd'hui. Oui, vous êtes face à l'inconnu aujourd'hui, mais si vous restez dans le calme, dans l'observation des choses, si vous faites confiance à l'univers, et profitez de ce temps-là pour vous ressourcer, vous allez avoir peut-être de belles surprises qui s'en viennent vers vous, les amis. D'accord? Donc, évidemment, tous les Gémeaux ne vivent pas cette situation-là, mais ça s'adresse à ceux à qui ça s'adresse. D'accord? Allons voir le message ici des anges, des anges. Oui, le message des anges pour terminer ce tirage-là avant de passer au tirage sentimental. Alors, on a ici pour vous intervention divine. Je ne sais pas si ça va zoomer. J'ai toujours de la difficulté, les amis, à zoomer. Donc, la carte intervention divine. On vous dit, tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Ben voyez-vous, ce que je disais, le cadeau caché, hein, ceci est une bénédiction, les amis. Wow, les cartes nous parlent vraiment. Hein? Une intervention divine se prépare. Soyez dans l'observation. Avec la papesse, c'est ce qu'on vous dit. La papesse vous dit, restez connectés, observez, vous allez recevoir des messages, des indices, voyez-vous, des indications de forme divine. Alors, une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Voyez-vous ce que vous désirez ici? Le fruit de tes désirs vont mûrir. Superbe tirage pour vous, les amis. Hein? Pour moi, il y a vraiment quelque chose de très beau et de très bien qui s'en vient pour vous. Ne perdez pas espoir. Ne voyez pas la fatalité comme une fatalité en soi, mais comme une occasion de créer quelque chose de nouveau et de meilleur pour vous. D'accord? Alors, allons-y maintenant avec le tirage sentimental pour vous, les Gémeaux. D'abord, pour les Gémeaux qui sont en couple. Qu'est-ce qu'on a à vous dire?
Alors, on a la carte sentiment romantique. Oh là là! Donc, pour les Gémeaux, ce mois-ci, on sent qu'il y a vraiment de bons sentiments. Le couple, j'ai l'impression, on va voir avec les prochaines cartes, mais j'ai l'impression qu'il y a il y a une belle connexion dans votre couple. Le couple va bien. Il y a des sentiments romantiques. On vous dit vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors peut-être que ce mois-ci, qui est le mois, tu sais, le printemps s'en vient, on a envie de sortir, on a envie de s'amuser. Ben peut-être qu'il va y avoir des occasions romantiques qui vont se présenter, des invitations, tout ça. Donc en tout cas, on est sur une belle énergie de départ. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a Tempérance encore qui se présente. Pour moi, j'ai l'impression que vraiment, ce mois-ci, vous avez besoin de vous ressourcer, les amis. En tant que couple, en tant que personne individuelle aussi, il y a ce besoin de se ressourcer, vous savez, peut-être que l'hiver, pour certains, a été difficile, et là, on a besoin de se guérir de ça, on a besoin de retrouver la joie, on a besoin de retrouver de la lumière, voyez-vous? Donc, je sens ici qu'il y a ce besoin de se ressourcer, de se guérir de quelque chose. Peut-être que ça a été difficile, ça a été une période difficile pour le couple depuis quelques mois. Donc, il y a quelque chose à guérir en tout cas. On a l'As de denier, donc ici une offre peut-être qui s'en vient vers vous, une offre, quelque chose de nouveau qui s'en vient vers vous, une nouvelle inspiration pour créer quelque chose de nouveau dans le couple. On a le soleil. Oh, et on a la lune. Ben, les amis, écoutez, on va voir avec les prochaines cartes et évidemment, ce que je vais vous dire ou ce que je m'apprête à vous dire, ça va pas toucher tout le monde. Hein? Vous savez, la grande impression que j'ai eue en retournant ces cartes-là, quand je vous parlais de guérison, ça a été une période pas trop difficile et c'est comme s'il y a quelque chose de nouveau qui se présente, une offre ou quelque chose de nouveau qui se présente. Ben ici, avec le soleil et la lune, pour moi, c'est le père et la mère cosmique déjà. J'ai cette impression que pour certains d'entre vous, ben ça fait peut-être un certain temps, un certain moment que vous désiriez avoir un enfant. Et peut-être que ça a été difficile pour vous d'avoir un enfant, de tomber enceinte pour les femmes. Et ça a été difficile sur le couple, j'ai cette impression-là. Mais vraiment, je veux pas vous faire de faux espoirs, les amis. Je veux vraiment pas vous faire de faux espoirs, mais pour certains d'entre vous, j'ai cette impression que l'univers a travaillé pour vous et que maintenant, c'est peut-être votre moment justement pour tomber enceinte. On voit l'enfant ici, on a une offre de l'univers, on a la mère, le père, les enfants, la gestation. Donc, pour moi, et c'est comme si le fait de vous reposer, de vous ressourcer, de retrouver la joie avec le printemps qui arrive aussi, tout ça, ça vous met dans des conditions pour faire en sorte que ça peut fonctionner cette fois-ci, d'accord? Et avec les sentiments romantiques, ben peut-être que justement, ça va donner un boost, un coup de boost à votre relation parce que c'est quelque chose que vous désiriez depuis longtemps et puis là, ça s'en vient. Donc, s'il ne s'agit pas de fécondité, du fait de tomber enceinte, il peut s'agir d'un nouveau projet qui vous met en joie, que vous désiriez mettre en plan depuis longtemps et que ça n'a jamais fonctionné. Et là, on vous dit c'est peut-être le moment pour ça. Ça va prendre du temps, ça va prendre des efforts, mais ça vous met en joie. Et puisque ça vous met en joie, ben, c'est quelque chose qui va pouvoir fonctionner. Donc, soit une grossesse ou un nouveau projet. D'accord? En couple. Allons voir le reste des cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a la tour. Oh, ben écoutez, on a la tour et l'enfant. Déjà, ça part bien. On a la dame ici. On a le trèfle. Oh oui. Ah oui, les amis, ici pour moi, c'est clair que pour plusieurs ou certains d'entre vous, en tout cas, c'est parce que le message devait passer. Pour moi, c'est clair que certaines d'entre vous vont tomber enceintes, ou en tout cas, quand je dis certains, c'est le couple, hein, vont avoir la joie d'accueillir un enfant au sein de la famille et pour la femme en son sein.
d'accord, il y a plusieurs d'entre vous parce qu'on voit ici l'enfant ici, la mère qui porte l'enfant et une question officielle ici. D'accord? C'est comme si l'enfant va arriver, donc on doit lui donner un nom, on doit faire signer des papiers administratifs. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc, c'est comme si on nous montre dans ces cartes-là l'officialité, ou bien que c'est officiel que oui, un enfant s'en vient ici. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour certains, c'est peut-être un projet aussi, un nouveau projet qui s'en vient pour vous. Et puis, comment je pourrais dire, par exemple, vous aviez un projet d'entreprise familiale, ben on doit activer cette entreprise familiale, on doit, comment je pourrais dire, je perds le mot, l'enregistrer au niveau administratif, d'accord? Donc, c'est possible aussi qu'on nous parle de ça. On peut aussi, pour certaines d'entre vous, on peut nous parler d'une mère porteuse. Moi, pour moi, je fais la relation avec ça. C'est pour des gens qui ont eu de la difficulté à avoir des enfants, qui sont incapables. On peut avoir aller chercher les services d'une mère porteuse et on signe des papiers, on officialise certaines choses avec cette personne-là, voyez-vous? Mais en tout cas, peu importe la situation qui vous regarde, qui vous parle, il y a une belle opportunité, il y a un cadeau de la vie qui est là, il y a une ouverture, il y a quelque chose qui vient vers vous, vraiment un coup de chance, et puis qui nous parle que ça va se réaliser pour vous. Et pour moi, ici, regardez, on finit avec la carte de la maison. Pour moi, c'est le fait de créer la famille, de stabiliser les choses, de faire d'une situation qui était un peu chaotique et qui affectait le couple, de la rendre stable maintenant. Peu importe de quelle situation vous concerne, voyez-vous? Donc, pour moi, c'est vraiment très bien comme, voyez-vous, ici, on nous parle de sentiments romantiques. Donc, pour moi, cette situation-là, elle va apporter beaucoup une belle dynamique dans le couple. Hein. Ça a été long, il y a eu des retards, ça a été difficile pour obtenir ce que vous vouliez, pour faire ce que vous vouliez, mais maintenant, ce chaos-là est terminé, on sent un certain apaisement, ça ramène la communication dans le couple. C'est vraiment de très, très, très belles cartes. En fait, j'ai pas pris les bonnes cartes, mais c'est quand même ces cartes-là qui sont ressorties. J'ai pas pris les bonnes cartes qui allaient avec ce tirage-ci. Donc, je vais remettre ces cartes-là comme elles étaient dans l'autre jeu, pardon, c'était pour les célibataires, ce jeu, mais quand même, ça nous parlait. Alors, il y a pas de hasard, il y a pas de hasard. On va voir, attendez, c'est ce paquet ici, je vais juste voir derrière. Ben, écoutez, c'est encore positif, hein, regardez, on vous dit, il y a une surprise, un cadeau qui s'en vient, un cadeau de la vie, un cadeau de l'univers. Regardez l'espoir, hein, l'apaisement qui vient vers vous. La lune, on nous parle encore peut-être une fois de gestation. Regardez avec la cigogne, c'est vraiment la gestation, c'est vraiment le fait de porter un enfant ou en tout cas un nouveau projet. Ça arrive vers vous, le cavalier. On nous parle de famille ici, de racines. Donc, on est en train de créer l'arbre généalogique. Donc, pour moi, c'est vraiment, tout ça, c'est vraiment relié pour moi, à une grossesse certaine, hein, pour certains d'entre vous. Et ben, on nous parle avec l'anneau, hein, de vraiment le fait qu'on va stabiliser la famille, ça va créer une dynamique, une belle dynamique dans le couple. C'est un engagement de plus, voyez-vous? Donc, tout ça, ça fait en sorte que ça resserre les liens de votre couple. Superbe tirage. Désolée de m'être trompée de paquet, mais en tout cas, de toute façon, comme j'ai dit, il n'y a pas de hasard et il y avait ces énergies-là aussi peut-être qui voulaient vous parler. Donc, voilà pour vous, mes chers Gémeaux qui sont en couple. Superbe tirage pour vous. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a donné de l'espoir. Je veux pas donner d'espoir à tout le monde, hein, parce que je sais que pour certains, c'est important, le fait de porter un enfant. Et c'est pas tout le monde nécessairement qui vont vivre ce que je viens de décrire, bien sûr, mais ça s'adresse encore une fois à ceux que ça s'adresse. Donc, allons voir maintenant pour vous, les Gémeaux célibataires, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Oh,
Ça, c'est un peu moins drôle, par contre. Alors, ici, on commence avec une carte qui nous parle de séparation. On vous dit que c'est la fin d'une relation. D'accord? Ben, on le sait puisque vous êtes célibataire. Donc, c'est pas une trop grande surprise. On sait que vous êtes célibataire, donc, mais avec cette carte-là, pour moi, c'est une indication que la relation, la séparation, ça fait pas longtemps qu'elle a eu lieu. D'accord? Alors, allons voir ici. On a le 8 de bâton, le valet d'épée. Ouais. La justice. OK. Et l'étoile. OK, quand même, c'est bon. Ce que je ressens avec ces cartes-là, c'est, oui, il y a une séparation, et c'est une séparation qui est arrivée de façon abrupte. Une séparation qui s'est faite de façon rapide, peut-être que vous ne vous y attendiez pas, vous avez été peut-être très surpris ou surprise de cette séparation-là, c'est parce que j'ai comme cette impression, hein, vous me direz en commentaire, mais j'ai comme cette impression que la relation, elle semblait bien aller. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas quelque chose de problématique nécessairement. C'est sûr que s'il y a une séparation, il y avait un problème, hein, bien sûr. Mais vous ne vous y attendiez pas nécessairement parce que c'est arrivé de façon abrupte et puis ça a peut-être généré en vous une certaine déception, une certaine colère et il y a eu une période, en tout cas, où peut-être la relation a été très difficile entre vous deux après la séparation. On voit vraiment qu'il y a eu cette séparation, mais il y a aussi eu une recherche d'équilibre pour moi ici. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a la carte de l'étoile qui, pour moi, me parle de douceur, d'amicalité, malgré la séparation. Donc, il y a eu une période, oui, il y a eu de la colère, il y a eu de la frustration, on comprenait pas pourquoi ça arrivait, mais par la suite, on a compris, on a compris le besoin d'équilibre, on a compris que c'est peut-être ça que ça prenait dans la relation. Et on est resté amis, on est resté... la séparation vous a apporté en quelque sorte un certain apaisement pour une raison ou pour une autre. Hein. Mais vous êtes resté en bons termes. Pas au début. Au début, ça a été difficile. J'ai l'impression qu'au début, ça a été très difficile. Mais après, on a compris, on a pesé le pour et le contre. Et puis, on a compris et là, on est capable d'avoir une relation... amicale, en tout cas dans la paix, d'accord? Surtout si, par exemple, vous avez des enfants ensemble, ben peut-être que c'est un travail important à faire pour garder la paix entre vous. Allons voir ce que le Lenormand nous dit davantage par rapport à ça. Bon, déjà, on a l'anneau. Bon, ben clairement, hein, il y a eu séparation, il y a même eu divorce pour certains d'entre vous. D'accord? Il y a eu divorce, séparation. On le voit ici, c'est clair. Bon, on peut pas dire autre chose. Mais, par contre, regardez, ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez la carte de l'amitié ici. Donc, même s'il y a eu la séparation au niveau officiel, d'accord? Officiellement, vous êtes séparés, vous êtes divorcés, mais c'est pas pour autant que la personne n'est plus engagée par rapport à vous d'une certaine façon ou à un certain niveau. La personne est toujours présente d'une certaine façon. Elle vous apporte son amitié. Elle vous apporte son soutien. Cette personne-là, elle va être loyale envers vous. Voyez-vous, il y a eu une situation qui a amené cette séparation-là, mais au fur et à mesure que le temps passe, vous avez finalement compris le pourquoi des choses et ben on en est là maintenant. Mais en tout cas, il y a une belle amitié quand même qui est là. Voyez-vous, l'amitié revient. Pour moi, l'amitié revient vers vous. Encore une fois, les chers... Oh là là! Avec le cœur en plus. Oh là là! Écoutez, pour moi, encore une fois, les amis, tout à l'heure, dans le tirage des couples, je donnais beaucoup d'espoir. Je vous ai dit, je voulais pas trop vous donner d'espoir parce que c'est pas nécessairement la situation que vous allez vivre, mais c'est encore la même chose ici pour vous.
moi, j'ai l'impression que c'est pas nécessairement fini avec cette personne-là. Oui, vous êtes séparés, peut-être même divorcés, mais il y a encore beaucoup de sentiments et il y a cette loyauté qui est là aussi. Et regardez, pour moi, cette personne-là, elle revient dans votre vie. Elle revient dans votre vie sentimentale, elle revient à la maison, elle revient là où elle doit être, en fait. Voyez-vous? Donc, même si vous avez passé par une séparation, ça ne veut pas dire que c'est terminé. Pour moi, en tout cas, ça ne veut pas dire que c'est terminé. Je vais retourner les cartes que j'ai tournées tout à l'heure. Hein. Regardez, hein, ici, là, ça fonctionne bien. On a l'ours. Donc, pour moi, ici, c'est quelqu'un qui veut votre bien-être, qui veut vous soutenir, qui veut être là pour vous, qui est loyal envers vous. Mais il y a eu une difficulté qui s'est produite. Il y a eu quelque chose qui a fait en sorte que ça ne pouvait pas fonctionner. Mais ça, je peux pas vous dire, je sais pas, il faudrait que je fasse un tirage pour chacun d'entre vous. Donc, c'est à vous de voir, de déterminer, de voir comment ça vous parle. Et je serais même curieuse que vous me mettiez en commentaire comment ça vous parle, ça vous parle ce tirage-là. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour que la relation ne pouvait pas fonctionner, on ne pouvait pas aller de l'avant, mais que aujourd'hui, ben il y a une possibilité de retour ici. Pour moi, c'est clair. Hein? Il y a beaucoup, je trouve, d'apaisement dans ce tirage-ci. L'action ou le fait de se séparer a amené un bénéfice pour vous deux, pour une raison X, mais ça peut nous dire que éventuellement il y a une possibilité de retour et que ça fonctionne bien. D'accord? Donc, faut pas perdre espoir par rapport à ça parce qu'il y a vraiment de vrais sentiments d'amour et on a ce désir de revenir à la maison, de revenir avec vous. D'accord? Et là, ça va vous prendre vraiment beaucoup de communication parce que c'est une situation qui peut être très stressante pour tous les deux, mais ça va vous demander de vous parler, de communiquer ensemble et de prendre des décisions pour votre avenir, les amis. D'accord? Donc, voilà le tirage pour vous, les Gémeaux célibataires. J'espère que ça vous parle d'une façon ou d'une autre. N'hésitez pas à me mettre en commentaire de quelle façon ça vous a impacté ce tirage-ci, mais je trouve ça très beau et plein d'espoir. Donc, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, ça me fera plaisir. Les amis, je vous rappelle que vous pouvez voir en barre de description, j'ai 2 liens vers 2 boutiques, mais je porte mon attention plus particulièrement, en tout cas pour les premiers temps, vers la boutique de Birdstone Ring, la deuxième boutique, le deuxième lien, parce que cette boutique-là, ben ça fait pas longtemps que je l'ai rajoutée sur ma chaîne et j'aimerais que les gens puissent faire un tour, aller voir qu'est-ce qui vous est proposé. Mais vraiment, c'est une belle boutique avec de beaux bijoux. En fait, c'est pas des bijoux, c'est des bagues, précisément des bagues avec votre pierre de naissance. Alors, c'est quelque chose que vous pouvez vous offrir à vous-même et offrir en cadeau à d'autres personnes autour de vous, des personnes qui vous sont chères ou simplement des personnes à qui vous voulez faire plaisir. Donc, allez voir cette boutique-là. Je porte toujours ou très souvent une des bagues. Je vais vous la montrer ici. Vous la voyez très souvent. Cette petite bague-là, c'est ma pierre de naissance, c'est l'améthyste. Alors, pour les gens qui sont nés au mois de février, alors je vais poser ma main, peut-être ça va focusser. Donc voilà, cette petite bague ici, vous pouvez la retrouver sur la boutique, mais il y a plein d'autres modèles avec votre pierre de naissance à vous. Et puis, il y a ce modèle-ci aussi, qui est très joli, c'est la diamant ici. Et puis... donc voilà, donc c'est 2 modèles que je vous montre, mais vous allez voir la boutique, vous allez voir plein d'autres modèles. Donc The Birdstone Ring, et dès que vous arrivez à la caisse, vous mettez le code Eliakim 15 et vous avez automatiquement un 15% de rabais, donc n'hésitez pas. Maintenant les amis, ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire dès maintenant et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et puis, nous, bien, on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Et d'ici ce temps-là, prenez soin de vous, mes chers amis.
Je vous aime et je vous remercie de votre présence sur cette chaîne. Merci. Au revoir.